Bonsoir à tous, nous nous retrouvons pour une quatrième session sur le thème de la prière. Alors, la précédente, nous avons pu la faire en présentiel, mais nous voilà de nouveau de retour à la maison pour faire cela en ligne. Alors, les fois précédentes, nous avions vu une définition de la prière, nous avions vu un certain nombre de types de prières que nous pouvons adresser à Dieu, et la toute dernière fois, nous avions passé en revue quelques formes de prière, quelques façons de prier, et notamment nous avions comparé les prières individuelles et les prières collectives, et comparé aussi les prières spontanées avec les prières un peu plus récitées ou préparées. Il y avait une dernière forme de prière que je voulais aborder avec vous avant de passer à la suite, qui était la prière en langue. Alors, pour ça, j'aimerais me remettre dans le contexte. Dans les chapitres 12 et 14 de la première épître aux Corinthiens, Paul explique un certain nombre de choses liées au charisme, aux dons spirituels que Dieu nous accorde. Et on voit qu'il y a certains de ces dons qui ont une portée prophétique, c'est-à-dire où c'est Dieu qui parle au travers des hommes, notamment par la prophétie typiquement, mais aussi des paroles de connaissance ou de sagesse. Et puis il y a certains dons spirituels ou certaines manifestations de l'esprit qui sont plus liées à la prière, au fait que nous nous adressons à Dieu. Il dit notamment dans le chapitre 14, au verset 14 à 19, « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. » Alors Paul fait allusion ici, non pas au don des langues, qui est à apporter dans l'Église et pour lequel il encourage aussi à chercher l'interprétation, mais plutôt au parler en langue individuelle. Lorsque nous parlons en langue, c'est une façon de prier sous l'impulsion du Saint-Esprit, dirigée par le Saint-Esprit. Là, ce n'est plus notre intelligence qui cherche les mots. Paul le dit, mon intelligence demeure stérile, mais c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui nous les communique, même si nous ne les comprenons pas. Au début de ce même chapitre, il leur explique d'ailleurs, au verset 1 à 4, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. » Donc, pour Paul, le fait de parler en langue, c'est une façon de prier qui nous édifie nous-mêmes. Parce que c'est une façon de prier dans laquelle nous laissons Dieu nous remplir par son esprit, nous le laissons prendre le contrôle de nos mots, de notre bouche, nous le laissons remplir notre cœur d'une façon toute particulière. Et ce type de prière que nous adressons à Dieu, même si nous ne savons pas ce que nous demandons ou pourquoi nous remercions Dieu avec les mots que nous prononçons, eh bien c'est un type de prière qui nous fait du bien. C'est un type de prière qui nous rapproche de Dieu et qui nous aide à aller plus loin dans notre communion avec lui. Et c'est pour ça que nous sommes appelés à vivre ce type de prière, et en particulier dans la prière individuelle. C'est le genre de choses que nous devons pratiquer plus encore que dans l'Église. Même si nous pouvons très bien parler en langue dans l'Église, mais même à titre personnel, lorsque nous sommes seuls avec Dieu, eh bien nous sommes encouragés à le faire encore plus pour laisser vraiment l'Esprit de Dieu nous remplir abondamment de cette onction-là qui nous permet d'être encore plus près de lui, encore plus en accord, en communion avec son cœur. Voilà pour les différentes formes de prière que je voulais aborder avec vous, et j'aimerais passer maintenant à une autre partie qui est pourquoi prier. Pourquoi en 2 mots. C'est-à-dire, pour quel sujet prier. Parce que lorsqu'il s'agit de louer ou d'adorer Dieu, les sujets de reconnaissance et de gratitude, ils ne manquent pas. Il n'y a qu'à passer en revue toutes les bénédictions que nous avons reçues, il n'y a qu'à examiner la parole de Dieu pour découvrir encore plus qui il est, ce qu'il fait, et tout de suite nous allons trouver une infinité de sujets pour lesquels nous pouvons bénir et remercier Dieu. Et c'est pas sur ces sujets-là que je vais me concentrer avec vous, cela je
je vous laisse toute la liberté d'étudier la parole de Dieu et puis de passer en revue votre propre expérience pour trouver tous les sujets pour lesquels vous pouvez bénir Dieu. Mais par contre, on a évoqué dans notre liste des types de prières, certains types de prières qui sont plutôt des requêtes, des demandes. Et lorsqu'il s'agit d'apporter des demandes à Dieu, eh bien, quels sont les sujets pour lesquels nous pouvons prier? Alors, je ne compte pas voir avec vous là une liste exhaustive de ce pourquoi nous pouvons ou devons prier, et puis en excluant tout le reste. Loin de moi cette idée-là, parce qu'il y a toujours des sujets supplémentaires auxquels nous pouvons penser, mais plutôt de passer en revue une liste d'exemples pour lesquels la parole de Dieu nous encourage à prier, en nous disant qu'à partir de cette liste-là, ça nous permet de voir un petit peu le genre de choses pour lesquelles Dieu s'attend à ce que nous nous adressions à lui, et pour que nous puissions continuer nous-mêmes à chercher des choses qui vont dans ce même état d'esprit. Alors la première chose pour laquelle nous pouvons prier et implorer Dieu, c'est le pardon. J'y ai fait déjà allusion lorsque j'ai parlé de la prière de repentance ou d'humiliation. Eh bien là, c'est exactement de ça qu'il s'agit, puisque le fait de prier pour le pardon de nos péchés, ça fait partie des choses même pour lesquelles Jésus lui-même nous a donné l'exemple. Alors, lui-même n'avait pas besoin d'être pardonné, mais pourtant, dans la prière qu'il a faite dans Matthieu au chapitre 6, lorsqu'il donne un exemple à ses disciples de comment prier, il dit au chapitre 6 et au verset 12, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Les Écritures sont claires sur le fait que le pardon de Dieu est offert à tous les hommes. Pour un certain nombre d'entre nous, nous connaissons même ce verset par cœur dans Jean 3,16 qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu veut que tous les hommes puissent se tourner vers lui et trouver le salut en Jésus-Christ. Et la raison pour laquelle nous pouvons espérer obtenir ce salut, la raison pour laquelle nous pouvons demander à Dieu d'être pardonnés, elle est claire là aussi dans les Écritures, c'est grâce au sacrifice de Christ à la croix. Nous-mêmes, nous étions tous pécheurs, nous étions tous perdus, et sans espoir, nous ne pouvions rien faire pour nous sauver par nous-mêmes. Il nous est dit que si nous avions essayé de gagner notre salut en respectant la loi, nous serions sans espoir, parce qu'il n'y a pas de moyen pour nous de racheter nos propres péchés. Mais dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9 et au verset 26, il nous est dit de Jésus-Christ qu'il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, Dieu a pourvu à notre salut de manière efficace et suffisante en Jésus-Christ. Le salut de Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix est suffisant pour acquérir le salut de tous les hommes. Mais pour autant, Dieu n'a pas donné ce salut de manière automatique à tout le monde. C'est pas parce que Jésus-Christ est mort à la croix que tous les hommes ont été automatiquement sauvés et pardonnés. Non, Dieu a prévu plutôt que le salut est offert à tous, mais seuls ceux qui le demandent vont le recevoir. Il ne nous force pas à l'accepter, il ne nous force pas à le recevoir, mais il nous encourage à le faire. Et le salut nous est présenté là comme un cadeau que Dieu nous a fait, mais tant que nous ne tendons pas les mains pour recevoir ce cadeau, eh bien, nous n'en profitons pas. Une chose qui est importante à réaliser quand même par rapport à ça, c'est quand même que, même si Dieu ne nous l'accorde pas de manière automatique, il est quand même dit que, à partir du moment où nous lui demandons, alors nous avons l'assurance de l'avoir reçu. Nous avons vu ensemble, une fois précédente, ce verset de Romains 10, verset 13, qui nous disait « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Eh bien, ce verset-là nous donne l'assurance que quiconque prie pour être pardonné, prie pour être sauvé, recevra l'exaucement de sa prière. Même si ce n'est pas une prière dont nous voyons l'exaucement de manière visible, même si, lorsque nous avons terminé cette prière-là, nous ne voyons ou ressentons rien de particulier, eh bien nous pouvons quand même avoir cette assurance que nous donnent les Écritures, que cette prière a été entendue et exaucée par Dieu à partir du moment où elle a été faite de manière sincère. Un deuxième sujet pour lequel nous sommes encouragés à prier,
c'est pour le baptême du Saint-Esprit. Recevoir le pardon de Dieu, ça n'est que la première étape de notre cheminement avec lui. Et c'est pour ça que Jésus a insisté auprès de ses disciples sur le fait que, même s'ils l'avaient déjà accepté dans leur vie, il y avait encore des choses à recevoir de sa part, et il le dit dans Actes au chapitre 1er, au verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » La promesse du don du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit, c'était une précondition indispensable pour la suite de leur ministère. Avant de remonter au ciel, Jésus leur a bien dit, restez à Jérusalem, attendez là, jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit. Et là, ce sera une puissance particulière que vous allez recevoir, qui vous permettra d'accomplir tout ce que j'ai prévu pour vous, et notamment d'être les témoins de Jésus-Christ à Jérusalem, et puis ensuite, on voit qu'il élargit de plus en plus le champ d'évangélisation à toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais voilà, il fallait quand même attendre avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Et je pense qu'il est important de préciser que cette promesse que Jésus a faite à ses disciples à ce moment-là, il ne l'a pas faite qu'à eux. Dans les Actes au chapitre 2 et au versets 38 et 39, Pierre s'adresse à la foule à la Pentecôte et il leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Il est encourageant là de voir que dans les paroles de Pierre, au travers de ces paroles-là, Dieu nous dit que le Saint-Esprit est promis à tous ceux qui viendront à lui, en aussi grand nombre qui viendront, non seulement les apôtres et les disciples du temps de l'Église primitive, mais même nous aujourd'hui qui vivons dans la fin des temps, même nous qui sommes là 2000 ans plus tard à adresser nos prières à Dieu, bien nous aussi, nous avons cette même promesse que le Saint-Esprit a été envoyé pour nous et que nous pouvons recevoir ce baptême du Saint-Esprit. Alors, c'est vrai que cette promesse, certains l'ont reçue d'une manière un petit peu particulière, sans avoir rien demandé. Notamment, je pense à l'exemple de Pierre et de sa famille qui ont reçu, de Corneille, je veux dire, et sa famille qui ont reçu Pierre. Et lorsque Pierre a prêché, eh bien, Corneille et sa famille ont été baptisés du Saint-Esprit, sont mis à parler en langue, sans même savoir de quoi il s'agissait, sans même avoir eu besoin de se poser la question, qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Est-ce qu'on doit prier pour ça? Non. Dieu a simplement envoyé et manifesté d'une manière toute particulière. Il faut dire qu'il y avait une raison aussi particulière à ça, qui était le fait que ce don du Saint-Esprit qui a été manifesté là était la manifestation de l'approbation de Dieu sur le fait que Pierre était en train de prêcher là à des païens. Il était en train de s'adresser à des Romains, chose qui était impensable pour les Juifs à l'époque. Mais Dieu est en train de lui montrer là que même les Romains pouvaient eux aussi recevoir le salut et le Saint-Esprit. Et en envoyant son esprit sur tous les habitants de cette maison, Dieu a montré à Pierre que, effectivement, les Romains aussi pouvaient recevoir le pardon de la même manière que les Juifs. Mais pour d'autres, ce baptême du Saint-Esprit n'est pas si automatique que ça. Et dans l'attente de recevoir le Saint-Esprit, eh bien, Dieu nous encourage à une chose, c'est à le supplier, à le prier vraiment instamment de tout notre cœur de nous accorder ce don particulier. Dans Luc au chapitre 11 au verset 13, Jésus dit « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Et là aussi, nous avons encore l'exemple du fait que c'est une promesse universelle qui est adressée à tout le monde. Jésus dit que le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Il ne dit pas seulement à certains, à quelques-uns, non, il a dit à ceux qui le lui demandent. C'est tous ceux qui demandent à Dieu à recevoir le Saint-Esprit qui le recevront. Mais voilà, il faut continuer à persévérer dans la prière, continuer à demander à Dieu, à l'implorer, et nous pouvons avoir l'assurance, d'après les Écritures, que à terme, c'est une prière que Dieu va exaucer. Pour certains, il l'exaucera plus rapidement que pour d'autres, mais dans tous les cas, c'est quelque chose que Dieu a prévu pour nous, qui fait partie de son plan pour nous, et nous pouvons avoir l'assurance que nous prions dans un sens que Dieu agrée et auquel il répondra. Une troisième chose pour laquelle la Bible nous encourage à prier, et je pense que nous terminerons par là cette fois-ci, c'est pour le discernement spirituel. Parce que lorsque nous nous adressons à Dieu, pour lui demander quelque chose, il est clair que
nous le faisons dans l'espoir d'être entendus et d'être exaucés. Nous prions pas simplement pour faire un exercice rituel et puis sans se poser la question de est-ce que quelque chose va se passer derrière. Non, lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, c'est parce que nous voulons recevoir, et donc forcément, nous prions pour être exaucés. Mais, nous allons le voir plus loin dans une prochaine partie, si nous voulons que Dieu exauce nos prières, il faut que nous prions d'une manière qui soit en accord avec sa volonté. Il est important de bien choisir les sujets pour lesquels nous prions, parce que Dieu n'est pas comme un génie auquel on peut s'adresser en lui disant « Voilà mon souhait, je souhaite que ceci, que cela », et Dieu l'exauce immédiatement. Non, c'est pas comme ça que les choses se passent avec Dieu. Lorsque nous nous adressons à Dieu, nous ne pouvons pas donner d'ordre à Dieu, nous ne pouvons pas forcer Dieu à exaucer notre prière. Lorsque nous prions Dieu et nous lui adressons nos requêtes, ça n'est rien d'autre que ça, des requêtes, des demandes, des choses dont nous le supplions. Mais c'est lui seul qui est souverain pour décider s'il va répondre par l'affirmative ou pas à nos prières. C'est lui seul qui peut et va décider si notre prière doit être exaucée. Et donc, si nous voulons prier dans le but d'être exaucé, ça implique alors de faire attention à ce pourquoi nous prions et à ne pas prier pour tout et n'importe quoi, parce que si c'est ce que nous faisons, alors il y a de fortes chances qu'un certain nombre de nos prières restent sans réponse. Alors, j'aborde ce sujet-là en troisième position. Pourquoi ? Parce que les deux premiers, comme je l'ai dit, ce sont des sujets pour lesquels nous avons l'assurance que Dieu les approuve. Lorsqu'il est question du pardon, lorsqu'il est question du baptême du Saint-Esprit, c'est des choses que Dieu a prévues pour chacun d'entre nous. Donc nous pouvons prier pour ces choses-là sans même nous poser la question, est-ce que Dieu a bien cela en réserve pour moi ? Oui. À partir du moment où je recherche ces choses, Dieu les approuve et va me les accorder. Mais il y a beaucoup d'autres choses pour lesquelles nous pouvons nous poser la question. Et c'est pour ces choses-là qu'il est bon de, justement, nous-mêmes nous questionner et nous demander si nous faisons bien de prier pour ces choses-là. Par contre, si nous essayons de répondre à cette question-là avec notre propre intelligence, nous allons être vite fait limités et empêchés de trouver la bonne réponse. Pourquoi ? Parce que Paul dit, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8 et au verset 26, que l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. Pourquoi ? Eh bien parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Sélectionner les sujets les plus appropriés, ça demande donc un certain discernement spirituel. C'est hors de portée de notre nature charnelle. Par nous-mêmes, eh bien nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. C'est comme Paul vient de le dire là, nous ne sommes pas capables de percevoir ce que Dieu approuve. Parce que, dans Isaïe au chapitre 55, verset 9, il nous a dit que les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres, et autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses pensées sont élevées au-dessus des nôtres. Et nous ne pouvons pas prétendre comprendre quelles sont les pensées, les plans, les desseins de Dieu. Pour ça, nous avons vraiment besoin que Dieu nous aide. Et donc, avant même d'apporter toutes sortes de sujets de prière à Dieu, eh bien la première chose que nous devrions faire, c'est déjà le prier de nous aider à lui apporter les bons sujets. C'est-à-dire que nous devrions commencer par prier pour que Dieu éclaire notre esprit, pour demander à Dieu justement d'ouvrir notre intelligence, pour lui demander d'ouvrir vraiment notre perception, pour que nous puissions être capables de discerner quelles sont les choses qui sont en accord avec sa volonté et pour lesquelles nous pouvons prier, et les choses pour lesquelles justement il n'est pas d'accord et pour lesquelles ça ne sert à rien de prier. Selon Paul, cela fait partie de l'œuvre du Saint-Esprit. Vous l'avez lu avec moi, c'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous, pour que nous puissions trouver les bons sujets. Et ça fait partie du rôle pédagogique, j'ai envie de dire, du Saint-Esprit, de nous aider à mieux discerner quels sont les sujets de prière qui plaisent à Dieu, ceux que nous pouvons lui exprimer. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que parfois le Saint-Esprit le fait même à notre insu. Parfois nous allons prier pour des choses et le Saint-Esprit va pouvoir nous pousser, malgré nous, à prier pour certains sujets, tout simplement parce que c'est ce que Dieu attend de nous.
C'est pour ça que Paul nous encourage à rechercher, à être renouvelés par le Saint-Esprit. Il le dit dans Romains au chapitre 12 et au verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Voilà, soyez transformés par le renouvellement d'intelligence, pour percevoir la volonté de Dieu. Pour ça, nous avons besoin de demander à Dieu vraiment de nous donner cette sagesse, de nous donner ce discernement. D'ailleurs, Jacques lui aussi va dans le même sens lorsqu'il dit au chapitre 1er de son épître, au verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il lui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Alors voilà un sujet de prière pour lequel nous pouvons vraiment supplier Dieu, c'est de nous donner cette sagesse, ce discernement, qui nous aidera à percevoir pourquoi nous pouvons prier ensuite. Parce que nous avons vraiment besoin de chercher Dieu là, pour le laisser nous conduire dans la prière. Nous ne pouvons pas de nous-mêmes nous lancer n'importe comment et demander tout et n'importe quoi à Dieu. Il faut vraiment que nous le laissions agir dans nos cœurs, travailler nos cœurs, former nos cœurs pour que nos cœurs soient vraiment à l'image du sien. Et alors seulement, nos cœurs seront sensibles à sa voix, sensibles à sa volonté, sensibles à sa direction. Et alors nous pourrons prier d'une manière qui est vraiment efficace et d'une manière que Dieu approuve. Voilà, nous allons en rester là pour cette fois. La prochaine fois, nous verrons encore d'autres sujets pour lesquels la parole de Dieu nous encourage à prier. Mais d'ici là, eh bien, je vous encourage vous-même à prier, en particulier pour ce dernier sujet que nous venons de voir, pour que Dieu commence déjà à faire ce travail dans vos cœurs, de vous aider à percevoir ces choses et à percevoir pourquoi il veut que vous priez. Que Dieu vous bénisse et à dimanche pour notre culte, tous ensemble, dans les locaux de l'Église.